Vous voyez, il y a une affiche là-bas, il y a cette entrevue. Vous voyez son image, et puis moi je suis calé à côté. C'est lui qui a mis son OK pour qu'on puisse faire cette image-là. Alléluia. Donc je vais vous garantir que s'il a effectué les déplacements jusqu'ici, c'est parce qu'il veut répondre à une question qui va te bénir. C'est parce qu'il veut dissiper toute zone d'ombre de ton système de pensée afin que tu aies accès à la lumière divine du Seigneur. Et qu'après ici, tu ne puisses plus être embarrassé par des gens de questions, par des païens, par des frères en Christ qui ne sont pas éclairés, mais par la lumière de la parole qui dégagera, inspirée de l'Esprit de Dieu, par le serviteur, notre pasteur Yokoli, nous allons sortir bénis au nom suprême de Jésus-Christ. Dis Amen très fort. Ok, pasteur Yokoli, Oui. nous voulons que tu nous éclaires par le Saint-Esprit par rapport à ce sujet. Est-ce qu'un chrétien peut commercialiser ou travailler dans une entreprise qui fabrique la cigarette ou une boisson alcoolisée? Ce soir, nous voulons être éclairés pour pouvoir enseigner aussi nos frères et sœurs qui sont dans le doute par rapport à cette question. D'accord. Bon, on s'est déjà dit bonsoir, hein? Oui. Ok. Merci au frère Draki pour l'invitation. Merci aussi à l'armée céleste. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour la constance. Alléluia. Je voulais aussi qu'on acclame le Seigneur pour mon père spirituel. Quand je prends la parole quelque part en Jésus, j'évoque toujours le fait que je suis son fils spirituel. Quand je m'invite au catholique, il va dire son nom là-bas. Si je n'ai pas entendu son nom, il ne faut pas m'inviter. Que je sois avec sa permission ou sans sa permission, quand je m'invite quelque part à parler de la part du Seigneur, je dis son nom. Est-ce qu'on peut prier avant de commencer? Prions s'il vous plaît. Père, nous voulons te rendre grâce encore ce soir au nom de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es bon. Nous voulons te rendre toute la gloire au nom de Jésus-Christ. C'est une question dont la réponse n'est pas exhaustive. Et lorsqu'on lit la Bible, sur plusieurs sujets d'ailleurs, il faut comprendre que cette thèse de la Bible s'adresse à des catégories de personnes. Souvent, quand on lit l'apôtre Paul, il parle des chrétiens charnels. Il parle aussi des chrétiens spirituels. Alléluia. Amen. Donc, certaines questions, certaines réponses à ces questions peuvent peut-être heurter une personne qui n'est pas éclairée et qui n'est pas spirituelle. Alléluia. Amen. Par exemple, Jean, dans le livre de Jean, dans 1 Jean, la Bible dit que si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle, vous pardonner et vous purifier de toute iniquité. N'est-ce pas ce verset, n'est-ce pas? Mais quand on continue le texte du même Jean, dans 1 Jean, là, dans 2 Jean, arrivé là-bas, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Comment on peut demander au début aux gens de confesser leurs péchés et puis dire de l'autre côté là-bas que celui qui est né de Dieu ne pêche pas? Donc au début, il s'adresse aux personnes qui sont nées de nouveau, qui sont charnelles, qui ont une difficulté à rester conscients de la parole de Dieu. Et à la fin, il s'adresse aux anciens qui ont une expérience et qui sont adultes de la foi et qui peuvent discerner les choses qui sont divines et celles qui sont humaines. Donc à eux, il dit tout ce qui est né de Dieu ne pêche pas, car la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher. Est-ce que vous me comprenez? Donc quand on lit la Bible, il y a plusieurs choses qui sont comme des questions qui n'ont pas de réponse. Pas qu'il n'y a pas de réponse, mais il faut étudier en profondeur les circonstances de ces versets-là pour mieux les comprendre. Donc ce soir, nous allons aborder des questions un peu complexes. Alléluia. Amen. Vous êtes là ce soir? Si. Ils sont un peu complexes et s'il y a des questions, je vais répondre à ces questions-là. Parce que quand on parle du tabac, on parle de la cigarette. La cigarette est un dérivé, est un produit d'une plante qu'on appelle le tabac. Qui a déjà vu le tabac ici? La plante, qui a déjà vu la plante du tabac? Voilà. Donc, c'est une plante qui a été créée par Dieu.
On va lire les textes bibliques pour vous dire que c'est une plante qui a été créée par Dieu. Donc on va lire les textes bibliques qui parlent de la création. Psaume chapitre 24, verset 1. Psaume 24, verset 1. Oui, on peut lire. On a un peu s'il vous plaît. Comme j'ai mis sur le mail, je ne peux pas lire. Oui. Psaume 24, verset 1. Oui. À l'Éternel la terre, Oui. et ce qu'elle a fait, le monde, tout ce qu'il a Et qui quoi non, faut le prendre. À l'Éternel la terre, et ce qu'elle a fait, le monde, et ceux qui l'habitent. Voilà. Donc la Bible dit clairement que la terre, là, ça appartient à Dieu. Et ce qui est dans la terre et sur la terre, ça appartient à Dieu. Et les hommes qui sont sur la terre appartiennent à Dieu. Vous vous souvenez de l'île de Genèse, quand Dieu a créé l'homme, il a donné toutes les bêtes porteurs de la sémence. Et il a dit quoi? Ça sera votre nourriture. Donc les plantes viennent du Seigneur. Donc y compris le tabac est une plante qui vient de Dieu parce que c'est Dieu qui a permis qu'il soit sur la terre. Même les plantes qu'on utilise pour fabriquer ce qu'on appelle les drogues aujourd'hui, c'est des plantes qu'on utilise. C'est à partir d'elles que les gens ont extrait des molécules pour faire des compositions chimiques qui sont devenues des problèmes pour la santé de l'homme. À l'origine, ce sont des plantes. Et le temps me manque d'expliquer que c'est une chose qui concerne les plantes, parce que les plantes sont importantes dans la vie. Les plantes ont la vertu d'abord de nous nourrir, selon Genèse. Les plantes ont la vertu de nous vêtir. Ce sont les feuilles de figuier que Dieu a utilisées pour fermer, pour habiller Adam et Ève. Les plantes ont aussi objectif de nous donner la santé. Elles sont ensemble. Et la santé, en ce qui concerne les plantes, n'est pas seulement une santé physique. Parce que l'homme, ce n'est pas seulement physique. L'homme est d'abord esprit, l'homme a une âme et l'homme a un corps. Est-ce que vous me suivez? Donc les plantes ont aussi des vertus qui agissent sur le corps, qui agissent sur l'âme et qui agissent sur l'esprit. Vous devez le savoir. Si vous ne le savez pas, vous êtes dans l'erreur. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes là? Qui de vous a déjà bu un verre de vin? 2 verres de vin? 3 verres de vin? Est-ce que qui a déjà bu le vin et puis il est triste après? Non. Qui a déjà bu la bière et puis il est triste? Ça veut dire quand tu bois et puis tu es triste en même temps. Est-ce que ça existe? Ça existe? Ah voilà. Parce que ça ne peut pas devenir, ça peut pas devenir. On va lire un test s'il vous plaît. Il y a beaucoup de tests qu'on va lire aujourd'hui. Comme le temps est court, je vais faire un résumé pour qu'on aille plus vite. Il y a beaucoup de tests, mais quelqu'un prend le livre de Proverbes chapitre 31 verset 16. Proverbes chapitre 31 verset 16. Et puis quelqu'un prend le livre de... Oh, on va disparaître. Ecclésiaste 10 verset 19. On va commencer par l'alcool. Proverbe 31 verset 16. 16, oui. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Oh non, non, c'est une erreur. Il faut prendre 36 voix. 36. 36. 30. Ouais, 36. Le séjour des morts. Oh non, c'est pas ça. C'est pas ça. Revenons à Ecclésiaste 10, 19. Ecclésiaste 10, 19. Ecclésiaste 10, 19. La Bible dit: on fait des repas pour se divertir. On fait des repas pourquoi? Se divertir. Oui, continue. Le vin rend la vie joyeuse. Et l'argent répond à tout. Donc la Bible dit que le vin rend quoi? La vie joyeuse. Et qu'est-ce que l'argent fait? Répond à tout. Donc j'ai posé la question sciemment. Qui de vous a déjà bu du vin et puis après il est triste? Non, non. On était tous Si tu bois le vin, tu seras joyeux tout à l'heure. Tu vas rire aux éclats. Tu vas rire aux éclats sans tenir compte. Pourquoi? Parce que le vin a une vertu psychologique. Ça agit sur l'âme. D'où vient la joie? C'est dans l'âme. D'où viennent les danses, les chants? C'est dans l'âme. Donc le vin est une plante qui agit sur l'âme de la personne. C'est pas son corps seulement qui est rassasié. Qui boit la bière et puis son ventre est rempli? Ça ne se remplit pas. Si on dépose 2 litres d'eau
Tu vas boire un litre entier de bière, ça sera vide. Mais un litre là, tu vas boire un coup. Oh bien, c'est faux. Si, si. On prend 2 litres, 1 litre rempli de bière, 1 litre rempli d'eau. Et puis on donne 2 litres, il faut boire. Tu vas terminer la bière là, avant l'eau là. Or c'est 1 litre, 1 litre. Et quand tu bois la bière, tu vas aller uriner. Tu vas venir boire encore. Oh là, même quand tu bois 2 de ça, tu es lourd déjà. Parce que ça agit sur ton cerveau, ton esprit, ça agit sur ton esprit. Donc ton corps ne sent pas qu'il est en train de consommer quelque chose. Tout ça, ça vient de Dieu. Hein. C'est pas le diable qui a créé les boissons. Est-ce que vous voyez? Donc Salomon dit que, je voulais lire un test, je vais le trouver rapidement, avec la grâce de Dieu et par l'action de la sœur Cynthia. Je pense que je vais trouver ce test-là. Parce que quoi? C'est Dieu qui a fait de sorte que, parce qu'on finit, il a trouvé le test qui vient ici là. Ok? Ne vous inquiétez pas. Ce test dit que, quand quelqu'un était triste à l'époque, pour qu'il puisse oublier ses soucis, on lui donnait de la liqueur forte. Il buvait. Et à son réveil le matin, c'est fini. S'il a eu un gourmet qu'il a bu, à son réveil le matin, la douleur a diminué. Si on l'a insulté que son cœur lui fait mal, il a bu, il a dormi au matin là, sa douleur a diminué. C'est dans la Bible, c'était ça, il veut le prendre tout à l'heure, comme le texte était avancé, c'est pourquoi je n'ai pas lu. Est-ce que vous me suivez? Oui. Donc, l'alcool en lui-même n'est pas interdit par le Seigneur. Parce que les plantes qu'on utilise pour faire l'alcool sont les plantes que Dieu a créées. Maintenant, la consommation qu'on en fait n'est pas de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Tu as vu le test? C'est dans Proverbe. Il faut le lire. Proverbe 31, verset 6 à 7. Voilà, c'est ça. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt. Donne des liqueurs fortes à celui qui Périt. hein? Et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Voilà. Merci. Qu'il boive et Mhm. oublie sa pauvreté. Mhm. Et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Alléluia. Donc Salomon dit, faut relire le texte s'il vous plaît. Faut relire. Je vais répéter les phrases quand tu vas les lire. Donnez des liqueurs fortes. Donnez pas les liqueurs, les petits liqueurs là. Les liqueurs quoi? Les liqueurs à Des qui? liqueurs fortes à celui qui périt. À celui qui périt. Donc il y a des liqueurs qui servent pour réveiller. Quand quelqu'un est en train de mourir, on prend les liqueurs ou l'alcool, on met dans ses narines. Quand il respire, si tu as fait la santé, forcément, Va éternuer. il va éternuer. Et il va revenir à la vie. Est-ce que vous me suivez? Donc s'il éternue, automatiquement son poumon est touché et son cerveau se rallume et revient à la vie. Donc on utilise pour stimuler les personnes qui sont en train de perdre la vie. Donc la liqueur forte, voici l'un des rôles que Dieu lui a donné à sa création. Oui, encore, qu'est-ce qu'il fait encore? Et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. C'est quoi la métier dans l'âme? Il peut arriver qu'on te dise une parole qui te fait mal dans le cœur. Et tu as mal dans le cœur, mais tu ne peux pas frapper la personne. Parce que c'est interdit de tuer quelqu'un. Donc, au lieu de garder dans ton cœur l'amertume jusqu'à avoir la haine et tuer la personne, parce que la loi interdisait de tuer des personnes, qu'est-ce que le roi faisait? On voit ta colère, on sait que ça ne va pas chez toi. Si on laisse le gars libre, il peut commettre le crime. Entre commettre le crime et puis le calmer, qu'est-ce qu'il faut? On le calme. On prend quoi? Du vin, on lui donne, il boit. Quand il boit, il dort. À son réveil, la colère a baissé. Est-ce que vous voyez? À son réveil, il oublie. Noé a fait cela. Noé a perdu tous ses parents. Ses petits-fils. Enfin, tous ses parents, ses amis. Qu'est-ce qu'il a fait à son réveil? La première entreprise qu'il a mis au monde, c'est fait. Il a fait un champ de vigne. On pourrait dire, ah, comme les animaux, on commence par les vaches. Non, quand il sort de l'âge, il construit un champ de vigne. Donc l'alcool n'est pas interdit par Dieu. Parce qu'il y a des vertus de l'alcool que le Saint-Esprit aussi a remplacé. C'est pourquoi quand Paul de Jean, dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, qu'est-ce que Paul dit? Il dit, ne vous aimez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Donc,
Là-bas, on utilisait quoi? Le vin pour calmer les amertumes. Maintenant, on ne fait plus ça. On prend maintenant le Saint-Esprit qui va nous remplir et qui va empêcher que nous fassions des dégâts. Donc, si tu es en colère, il faut commencer à parler en langue. Si tu es fâché, parle en langue. Parle la langue cachée jusqu'à ce que la colère disparaisse de ton cœur. Parce que l'Esprit de Dieu a les mêmes vertus, selon l'apôtre Paul, comme le vin le faisait de l'Ancien Testament. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes là ce soir? Ça, c'est en ce qui concerne, comme le temps est tellement, on va sauter des choses. En ce qui concerne l'alcool. Je n'ai pas conclu, hein? Voilà. Maintenant, en ce qui concerne le tabac améliore les performances dans le sport. Si un sport demande une adresse, demande la vitesse de réaction, l'acuité visuelle, la maîtrise de soi, ce sont les produits à base de tabac qu'on utilise pour stimuler le sportif. La cigarette est un dérivé du tabac. La cigarette est un produit. C'est-à-dire, c'est une autre fabrication qu'on en fait du tabac. La cigarette n'est pas le seul produit qui vient du tabac. Est-ce que vous suivez? Vous êtes là? Le tabac, on peut le consommer en poudre. On peut le consommer sec, les feuilles sèches, sans fumer. Je sais de quoi je parle. C'est pas que c'est moi j'ai vu. On peut le consommer également frais. Les feuilles fraîches, on peut les consommer. Pour les questions du stimulant du cerveau, on le consomme. Est-ce que vous me suivez? On peut le consommer aussi pour le traitement des plaies. Si tu vas au champ, que tu es blessé et que tu ne trouves pas de plante médicale, tu peux prendre le tabac. Tu le prends, tu mets de la flamme, ça ne brûle pas. La flamme là, tu balances comme ça prend un aspect verdâtre. Et tu essaies de presser, l'eau va sortir. Il y a le jus là, la sève la sort plus vite. Tu prends, tu mets dans ta plaie, tu attaches. Est-ce que vous voyez? Donc la plante va commencer à 3 jours plus tard, ça va commencer à cicatriser ta plaie. Donc le tabac a une vertu thérapeutique, a une vertu de stimulateur, a une vertu aussi qui permet à ton esprit, par exemple, si tu es stressé et que tu prends les vieilles personnes qui utilisent le tabac, pour voir, ils mangent, de sorte que ça casse le rythme du stress dans ton cerveau. Donc le tabac en lui-même est une plante que Dieu a bénie. Maintenant, la cigarette fait partie d'une méthode industrielle que les gens maintenant ont pris sur le marché pour plusieurs raisons. Est-ce que vous me comprenez? Parce que le tabac fait partie des plantes qu'on appelle les plantes, je vais lire ce test-là. Il fait partie d'un groupe de plantes, excusez-moi, qu'on appelle les plantes excusez-moi, il y a 3 mots ici que je voulais qu'on utilise. On va connaître quoi? Les plantes psychotropes. Il y a plusieurs plantes qu'on appelle les plantes psychotropes. Les plantes psychotropes, psycho veut dire l'esprit et le trope veut dire orientation. Donc, les plantes psychotropes contiennent des molécules. Et vous êtes là? Donc, ces plantes-là vont modifier l'orientation et la perception de l'esprit de la personne. Et là, on a posé la question de la drogue. Les drogues contiennent des molécules qu'on appelle les psychotropes. Il y a plusieurs types de drogues. Il y a les stimulateurs et les dépressifs. Excusez-moi. Oh là là. Il y a les stimulateurs et les dépressifs. Et il y a aussi les plantes qu'on appelle les perturbateurs ou les plantes hallucinogènes. Ce sont les molécules qui sont dans ces plantes-là que les gens utilisent et ils en font des dérivés pour fabriquer les drogues. Donc ce n'est pas, Dieu n'a pas mis ces choses-là dans ces plantes-là pour tuer les humains. Ce sont les hommes qui sont allés extraire ces molécules. Au lieu de prendre ces molécules pour faire ce pourquoi Dieu les a créées, il faut maintenant des choses pour lesquelles Dieu ne les a pas créées. Celui par exemple qui a été victime de cancer, qui avait un cancérogène traité, qui était cancéreux. On traite les cancéreux quand il y a un problème très fort. Quand les gens font
comment on appelle ça en français, les dialyses. La douleur est très forte. Si vous voyez quelqu'un qui a un cancer, priez pour la personne avec tous vos nerfs. Ne souhaitez jamais ça à une personne. Le cancer du sang, c'est très dangereux. La douleur qu'on en ressent, cher frère, tu ne veux pas t'asseoir, tu ne veux pas te coucher, tu ne veux pas te lever, tu ne veux pas manger, tu ne veux pas dormir, parce que tu as mal. Même tes cheveux te font mal. Oui, j'ai vécu avec quelqu'un qui a le cancer. Et souvent, les médecins sont obligés de prendre la morphine pour injecter dans son corps, pour qu'elle puisse dormir un peu. Donc, la morphine est utilisée dans le domaine de la médecine. Il y a des pays au monde dans lesquels on dit que ce n'est plus une drogue. Tu peux consommer comme tu veux. Oui, parce que ça participe à l'équilibre mental de cette personne. Comme traiter des fous, pour traiter cette maladie, traiter le cancer. Donc, ces plantes que Dieu a données là, il y a des plantes qu'on appelle les plantes honorigènes. Les plantes honorigènes, c'est toutes les plantes que si tu les consommes, tu vas commencer à faire des rêves sur ton avenir. Ah ouais. Est-ce que vous êtes là? Donc, ces plantes-là, par exemple, je vais vous lire un texte, Genèse 30. Voilà l'origine du monde. Genèse 30, verset 14 à 16. Vas-y. Allons vite, il est fait là. Genèse 14 à 16. Ruben sortit au temps de la moisson de blé et trouva des mandragores. Ruben sortit au temps de quoi? De la moisson de blé. Il a trouvé quoi? Il trouva des mandragores. Des mandragores. Ce sont des plantes, n'est-ce pas? C'est des plantes, hein? Oui, vous savez pas ça? Ok, j'ai la photo ici, vous pouvez tout savoir. Oui, vas-y. Dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. Elle lui répondit, est-ce que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? Et Rachel dit, eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. Alléluia. C'est un texte qui est tellement court. Et quand on le lit, on ne le comprend pas. Comment quelqu'un qui va chercher, il va dans la brousse, il trouve une plante. Il envoie et puis la femme voit la plante. Et puis elle dit à sa rivale, sa soeur, dis à ton fils, on n'a qu'à donner les mandragores. Bon. Et puis après, elle dit, non, non, si tu as pris mon mari, tu prends encore les mandragores de mon fils. Elle dit, non. C'est comme ça là. Je suis prêt à tout faire ce que tu veux pour qu'il puisse prendre les mandragores. D'accord, ce qu'on va faire, c'est très simple. Aujourd'hui, c'est mon jour, mon mari. Hein? C'est mon jour, mais préfère le prendre. Il est qu'à le coucher avec toi. Et puis en retour, tu me donnes les mandragores de ton fils. Mais ça vous semble, donc, on peut dire, apparent. Comment pour des plantes ou pour les fleurs d'une plante, une femme fait un sacrifice pareil? Ah non, et les mandragores ont des vertus. Je vais lire un peu quelques recherches en ce qui concerne les mandragores. Les mandragores sont utilisés dans beaucoup de films tels que Harry Potter. Qui est derrière Harry Potter ici? Faut lever ta main, tu as déjà regardé. Ah, donc, ce sont les plantes qui sont utilisées par les herbiers du Moyen-Âge et même chez les médecins au 5e siècle avant Jésus-Christ. Ça va? Est-ce que vous êtes là? Donc, le meilleur médecin qui a été utilisé, qu'on appelait Hippocrate, qui a créé le serment d'Hippocrate. Est-ce que ça va? C'est lui qu'on prend et puis on jure pour faire les médecins. Il s'appelle Hippocrate. C'est l'un des premiers médecins au monde. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il conseillait un remède contre la mélancolie ou la dépression. Quand quelqu'un était déprimé, quand il était triste, il lui conseillait de prendre des mandragores pour se soigner. Mais le surdosage était interdit. Pourquoi? Parce que ça créait des délires dans l'esprit de la personne. Donc, le mandragore était utilisé aussi par les Grecs. Parce que pour eux, ça provoquait des effets magiques. Et les mandragores ont des effets hallucinogènes. Parce qu'ils ont ce qu'on appelle des principes actifs. Et qui agissent sur la circulation sanguine. Donc, quand les gens prenaient le mandragore, si tu l'avalais, ou que tu prenais pour mettre dans tes parties intimes ou quoi que ce soit,
ça provoque des hallucinations. Et la personne avait l'impression qu'elle sortait de son corps pour voyager dans les astres. Donc les sorciers l'utilisaient pour des communications astrales et les communications avec le monde des esprits. Vous êtes là? Quand un sorcier va voir quelqu'un pour l'envoûter, qu'est-ce qu'il fait? Il crée un point de contact avec la personne. Il appelle son esprit et puis il communique. Voilà. Les mandragores ont la vertu de faire de sorte que l'esprit de la personne peut sortir de son corps pour être en communication avec le monde des esprits. Ce sont les plantes qui le font. Vous êtes là? Vous êtes là? Donc, on peut aussi pour faire des opérations sédatives, des opérations hypnotiques, et même en narcotique, les drogues dures pour tuer les personnes. Ça, ce n'est que des mandragores dans la Bible. Il y a plusieurs autres plantes. Il y a plusieurs autres plantes que j'ai. Toutes ces plantes que vous voyez ici. Ce sont les plantes qu'on appelle les plantes psychotropes. Mais qui ont des vertus magiques, des vertus spirituelles que les gens utilisent. Il y a des plantes qui vont ma grand-mère utiliser pour aller avec les esprits. Si elle prend ces plantes-là ont des odeurs. Si quelqu'un a été attaqué par les démons, quelqu'un qui dort la nuit et puis on te poursuit, tu n'arrives pas à dormir, elle m'envoie prendre ces plantes-là. On vient, on met sur toi. La nuit, tu dors tranquille, tu ne viens plus. À cause de l'odeur de la plante. Ce n'est que des plantes. Hein. Il y a des extraordinaires dans des plantes. Maintenant, revenons à notre sujet. Les plantes que Dieu a créées ont des vertus, soit spirituelles, ont des vertus thérapeutiques, ont des vertus de traitement de l'âme. Au même titre que l'alcool, au même titre que le tabac, ainsi de suite. Mais ce sont les hommes, avec l'évolution, qui ont pris les molécules qui contiennent ces plantes et qui en ont fait d'autres trafics pour des fins commerciales, pour détruire la société. C'est pourquoi les hommes étaient intelligents, ont mis des lois pour dire non, telle chose, on ne le consomme pas. On ne la consomme pas. Tel alcool, à partir de 18 ans, tu peux consommer. Si tu n'as pas 18 ans, il ne faut pas le consommer. Parce que quoi? Ça va agir sur ton cerveau et tu auras des problèmes mentaux. Donc la drogue peut être fou. La cigarette est un dérivé qui est un produit du tabac, va provoquer un fléau qu'on appelle le tabagisme. Et si tu fumes la cigarette, quand tu vas avaler la cigarette, la fumée, tu peux la faire sortir. Mais la nicotine va créer la dépendance. Et le goudron va commencer à infecter tes poumons. Du coup, tu auras des problèmes de poumons et de respiration à cause de la cigarette que tu fumes. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Donc les gens vont faire une mauvaise utilisation. Maintenant, qu'est-ce qu'un chrétien doit faire si on embauche une entreprise de tabac? Je le disais tout à l'heure à mon frère en arrière-plan que ce sont les plantes que Dieu a créées pour les vertus qu'il a essayé tout à l'heure. Normalement, c'est pour ces vertus-là que ces plantes ont été créées. Donc les médecins peuvent les prescrire à des personnes. Par exemple, les missionnaires américains qui allaient dans les pays africains où sévissaient les crises des épidémies de méningite, on les conseille de prendre la cigarette. Pourquoi? À cause de l'odeur du tabac, ça bloquait, ça empêchait on appelle ça, la poussière dans laquelle ça bloquait les virus qui contaminaient les personnes de méningite. Ça bloquait cela. Donc les missionnaires, je connais des missionnaires qui prenaient le tabac et les pasteurs ivoiriens étaient choqués à la mission ce jour-là. Donc il y a un pasteur qui a eu le courage d'approcher le blanc pour lui demander: ah, toi tu es pasteur et puis tu fumes. Mais le blanc, non, je ne fume pas. Nous avons été informés par l'Institut de la médecine qu'ici il y a une crise, il y a une épidémie de méningite. Donc je prends la cigarette pour que, à cause de la cigarette, quand je fume une cigarette par jour, ça empêche la méningite d'entrer dans mon corps. Quand le virus arrive, quand je l'inhale, il ne rentre pas dans mon poumon. Comment je suis en comme ça? Est-ce que vous me suivez? Donc si un médecin prescrit une cigarette à quelqu'un, il n'est pas de détruire la personne. Donc si un chrétien est embauché dans une entreprise de cigarettes, il peut travailler tranquillement. Parce que ce n'est pas lui qui dit aux gens: fumez 20 paquets par jour. Ou bien s'il boit dans une entreprise d'alcool, il ne dit pas aux gens: buvez jusqu'à ce que vous soyez ivre et puis cherchez femme. Non, 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 non. Si tu utilises mal un produit que quelqu'un a fabriqué, même l'huile que vous voyez, si tu utilises mal l'huile, tu peux avoir des problèmes de santé. Est-ce que vous savez ça? Si tu bois trop de sucre, sucrerie tous les jours là, mon frère, tu auras des problèmes diabétiques. Parce que ton taux d'insuline sera infecté. Donc ce que tu as créé comme plante là, c'est pour des raisons très précises. Si tu abuses, tu auras des soucis de santé. Que ce soit ce qu'on mange ou ce qu'on boit, l'abus provoque des maladies. N'abusez pas. Même la nourriture, même le riz que vous voyez. Si tu peux en manger du riz,
vas avoir des problèmes dans ton sein. Tu auras du béri-béri. Est-ce que vous me suivez? Si vous prenez le sel, il y a beaucoup de sel. Tu as des problèmes de santé. Si tu manges trop de viande, tu as des problèmes de santé. Parce que l'abus provoque les maladies. Vous êtes là? Est-ce que vous me suivez? Donc, tout ce que tu as créé comme plante là, il y a des limites que Dieu donne aux hommes de consommer. Et ça, c'est pas prévu de dire, mais je vais le dire. Pourquoi? Parce que les plantes que vous voyez là, les compositions moléculaires de ces plantes-là se trouvent déjà en l'homme. C'est pourquoi le milieu vient. C'est parce que le sucre est dans ton corps, que quand le sucre manque, tu as besoin de prendre le sucre pour compléter. S'il n'y a pas de sucre en toi, tu n'as pas besoin de sucre. C'est parce que le sel est en toi, que quand le sel manque dans ton corps, tu as besoin de manger du sel. Est-ce que vous me suivez? Parce que l'eau est en toi, que quand l'eau manque, tu n'as pas de l'eau. Sinon, tu n'as pas de l'eau. C'est parce qu'il y a de l'air dans ton corps, que quand l'air manque, tu peux rester tout à l'heure là, en quelques minutes, ça va changer beaucoup de choses. Est-ce que vous suivez, monsieur, très bien? Dans ton corps aussi, il y a l'électricité. C'est la raison pour laquelle tu fais du sport pour être en bonne santé. Dans le corps, il y a l'électricité. Donc, je ne suis pas en train de dire aux gens de consommer de l'alcool pour se tuer. Non. Je fais des précisions sur l'origine des choses et comment les gens l'ont transformé. Et c'est devenu aujourd'hui un problème pour la société. Ne faites pas de l'alcool un endroit pour calmer vos douleurs. Pourquoi? Parce que si tu consommes de l'alcool, l'alcool est dans ton corps. Et il se trouve aussi dans la nourriture que tu manges. Les plantes que tu consommes contiennent de l'alcool déjà. Maintenant, si ajouté à ça, tu vas prendre assez d'alcool de 45 degrés, 90 degrés. Ton pancréas va prendre un coup. Et ton foie va prendre un coup. Tu vois ce qu'on appelle une cirrhose de foie. Parce qu'en toi, déjà, il y a l'alcool. En toi, il y a le sucre déjà. En toi, déjà, il y a les stimulants. Donc, si le médecin te conseille cela, il faut prendre le peu là. Il ne faut pas dire, il dit de prendre 5 degrés. Et il va prendre 15 degrés, ça fait 5 fois 3. Donc, il y a 3 jours pour te dire. Non. Il y aura une dépendance. Et la dépendance va provoquer des maladies. Et puis, tu vas en souffrir. Et tu vas mourir très vite. Est-ce que vous me comprenez? Donc, je pense que mon temps est arrivé. Oui, peut-être 2 minutes. Voilà. C'est déjà arrivé. Donc, à cause du temps, il y a des parties sur lesquelles il ne veut pas aller. Je fais un résumé rapide en ce qui concerne l'alcool, en ce qui concerne le tabac, en ce qui concerne la drogue. Voilà ce que je voulais dire comme résumé. Bien sûr qu'on n'a pas tout vu, mais c'est le résumé qui est là, c'est l'essentiel. S'il y a des questions. Ok, donc est-ce qu'un chrétien peut consommer l'alcool, peut consommer la cigarette et travailler en même temps? Si c'est un médecin qui te conseille de prendre la cigarette, tu peux la prendre. Parce que la cigarette est un dérivé du tabac. Je l'ai dit tout à l'heure, le tabac, c'est une façon de consommer le tabac et qui est toxique. Mais le tabac en lui n'est pas toxique. Je sois clair. Maintenant, il faut prendre le volet toxique, prendre ce qui est nourrissant. C'est une plante. Pourquoi tu vas prendre, tu vas la consommer sur la partie où tu sais que ça peut te créer des maladies? Si le médecin dit prends une cigarette pour telle maladie, tu peux prendre. Mais toi-même, aller dans le Marlboro Joss, tu t'assois, tu déposes, tu te détruis. Parce que tu peux, si tu es blessé, le tabac, tu mets sur ta plaie, tu es guéri. Si tu as besoin de stimulants et que ton coach sportif demande de prendre le jus du tabac, tu prends le jus, tu le bois. Ça te stimule, tu fais ton sport tranquillement. Mais la cigarette, par contre la nicotine et du goudron, ça détruit le poumon. Donc je n'ai pas causé quelqu'un de fumer. Parce que ça détruit ton corps. Et notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ok, donc ça se laisse. Parce qu'il cause la consommation de la cigarette, c'est interdit. Ok, la consommation de l'alcool. Maintenant, ce qui concerne l'alcool, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'alcool est dans le corps de l'homme déjà. Est-ce que vous voyez? Il n'est pas interdit par la Bible de consommer l'alcool. C'est l'ivresse ou l'ivrognerie qui est un péché. Parce que quand tu es ivre, c'est pas ce que tu vas dire. Et à cela, je vais ajouter une chose. Vous savez, quand vous rencontrez Dieu, ne soyez pas charnel. La parole dit qu'on ne vous juge pas sur le manger ou le boire. Le manger ou le boire, c'est pour les bébés spirituels. Un enfant qui est né de Dieu, qui veut grandir dans la foi, doit écouter une personne, le Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez? Quand moi j'ai connu le Seigneur m'a interdit des choses de la jeunesse. Il m'a interdit l'alcool. Oh, avant, je buvais beaucoup. J'ai commencé à faire mes shows quand j'avais 13 ans. Oui, parce que j'avais l'argent. Est-ce que vous me suivez? À 13 ans, j'avais l'argent. J'ai commencé à faire les shows. Je mettais les vieux pères, je m'attendais boire. C'est moi qui paye et puis ils boivent. Est-ce que vous me suivez? Mais quand j'ai connu le Seigneur, il m'interdit l'alcool. Il dit ne touche pas l'alcool.
sur une période, j'ai fait 10 ans sans goûter un seul verre, même de bière, même pendant les fêtes. Ce qui veut dire que de ma famille, quand on dit il y a une fête, où il y a des funérailles, où on suivait l'alcool, on dit oh donnez ça, ici il va suivre, un seul verre ne se perdra pas. Si vous donnez ça aux autres, ils vont prendre pour vendre, pour donner à leur copine. Est-ce que vous me suivez? J'étais aussi interdit de chanter et de danser la musique mondaine. Oh, avant, j'étais un très grand zouglouman. Je faisais Woyo. Je faisais Woyo, je chantais. Tout ce qui est yodé là, c'était très. Les super chocs, les poussées chocs, tout ça là. J'étais très fort. Moi, j'aimais le show en fait. Mais quand j'ai connu, j'ai dit laisse tomber ça fait des Woyo, des zouglous. Ne chante plus les chansons du monde. Donc, j'ai été interdit de boire l'alcool, de chanter les chansons du monde et de danser les danses du monde. Pourtant, c'est pas un péché de danser les danses du monde, c'est pas un péché d'écouter un kérosène. Ils chantent plus, ils donnent de bonnes paroles. Mais Dieu m'a dit, il ne faut pas les écouter. Et ils ne dansent plus. Moi, je ne le faisais plus. Puisqu'il m'a mis un carreau. Donc, il m'a rendu forcément un garou. Donc, tous mes amis venaient me voir. Vous dites, il y a un autre chauffeur, il dit non, il n'est pas chauffeur. Mais des chrétiens, les autres chrétiens, ils dansent, pourquoi ils ne dansent pas? Mais Dieu m'a dit, ne fais pas ça. Je ne l'ai pas fait. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, je suis pasteur. Et il y a une salope, par exemple, qui a fumé mon film en train de chauffer avec la bière. Et puis il met ça sur les écrans, sur Facebook. Il dit, oh, voilà le pasteur là. Vous êtes choqué, non? Donc, quand tu dis qu'il faut faire là, souvent Dieu a des raisons. Hein. Dieu connaît ton futur. On peut prendre les images de ton passé pour bloquer ton futur. Et les gens, ils vont devenir président de la République. On fait sortir un dossier pour dire que non, c'est un ancien drogué. C'est fini. Il perd la présidence. Est-ce que vous le savez? Donc quand Dieu dit, Dieu t'interdit là, il faut vraiment t'arrêter à là. Ne soyez pas des personnes qui luttent le manger ou le boire. Soyez spirituels. Soyez spirituels. Soyez spirituels. Marchez par l'esprit. Même le boulot que vous faites, tu fais un bon boulot, et puis Dieu dit, il faut travailler là-bas. Tu peux un peu des fois aller faire animation radio. Puis Dieu dit, il faut aller à cette radio-là. Il ne va pas là-bas. Il y a des choses qui sont permises par la loi, permises par les hommes, qui sont permises même par l'autorité. Mais Dieu peut te dire, ne va pas là-bas. Il y a des gens qui sont médecins. Quand ils commencent avec Dieu, dit non, laisse la médecine, va me servir. Mais essayer d'être médecin, c'est mauvais. C'est pas mauvais. Est-ce que vous me suivez? Donc Dieu peut te faire changer les choses si tu es spirituel, l'habitude. Et puis il te dit, tel ami là, laisse-le tomber. Il y a des copines qui m'ont dit, non, laisse tomber la fille là. Moi je l'aimais. J'ai prié, mais il dit, laisse tomber. Oh, on fait comment? Sacrifier sentiment et sacrifier sa foi. Sacrifier quoi? Sentiment. J'avais les bonnes intentions pour elle. Mais c'est qu'elle ne voulait pas. J'avais des bonnes pensées pour elle, mais Dieu ne voulait pas. Amen. C'est tombé. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ont compris sur ce sujet en ce qui concerne l'esprit. Voilà. Ok, on acclame le Seigneur. Amen. Qui a une question? Oui, maintenant, bon, je vais vous répondre parce qu'il a dit tout à l'heure. En ce qui concerne la commercialisation, cela dépend du monde dans lequel tu te trouves. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons des témoins. Il y a 4 ou 3 types de témoins. Il y a les témoins, ceux qui ne sont pas encore nés. Ils vont venir nous rejoindre sur la terre un jour. Ce sont les témoins. Et ceux qui sont déjà partis aussi. On est sur les traces. Et ceux qui sont vivants, ils nous regardent. Donc le témoignage est très important. Paul dit que si c'est quelque chose que je veux faire et que cela devient un scandale pour mon frère, il laisse tomber. Est-ce que vous voyez? Quelqu'un par exemple qui est dans le domaine de l'alcool, qui a beaucoup de maquis, beaucoup de restaurants, beaucoup d'hôtels, c'est sa source de revenus. Il est dedans. Parce que si tu construis des hôtels, elle est dans l'hôtellerie qu'on est. Si tu fais des hôtels, il faut interdire le champagne là-bas. Il n'y aura personne qui va venir dans mon hôtel. Donc Dieu t'a dit, va faire l'hôtellerie. C'est là-bas que ton domaine d'activité est. Va faire l'hôtellerie. Quand tu fais l'hôtellerie là, forcément il aura du champagne, il aura du vin. Parce que les présidents vont pas aller boire de l'eau. Donc le secteur dans lequel Dieu t'envoie là, c'est là-bas qu'il faut prospérer. Il ne faut pas dire non, comme je cherche l'argent, je vais gagner l'argent, donc moi je vais vendre ce que je demande. Non. Comme ça, si je vais avoir qu'il y a un problème, Dieu ne t'ai pas envoyé là-bas. Ce n'est pas ton domaine. Donc si tu es dans un domaine qui est dans le domaine de la restauration, ou de l'hôtellerie, ou bien de la nourriture,
la boisson, demande à Dieu, est-ce que c'est là que tu veux que je sois? C'est pas lui qui veut que tu sois là, si c'est pas lui, démissionne. Si c'est lui, reste dedans. Il t'accordera la sagesse pour gérer ce que tu gères. Maintenant, en ce qui concerne le titre que tu occupes, parce que quand on interdit une chose là, c'est pas seulement la Bible qui l'interdit. Il y a aussi notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Et les autres qu'on ne fait pas parce que la Bible l'interdit, mais parce qu'on est enfant de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes là? Voici la femme de quelqu'un. Si je la prends d'une certaine manière, même physiquement ici, c'est pas de dire que je mette ma main sur ses reins. On n'a pas écrit ici, ne mets pas la main sur les reins de Hachi. Mais c'est la femme de quelqu'un. Si tu le fais, ça va me scandaliser. Pourquoi? Mon identité. En tant qu'enfant de Dieu et en tant qu'un homme de Dieu, il y a des actes de scandale. Si je vous un bar dans lequel il y a les stripteaseuses, vous serez choqués. Non, je vous dis la vérité, vous serez choqués. Pourquoi? Parce que je suis un pasteur. Est-ce que vous voyez? Donc, tu ne peux pas faire des choses pour créer du scandale. Pas parce que Dieu t'interdit de boire l'alcool, mais parce que ça serait un scandale pour quelqu'un. À cause de mon acte, à cause d'un verre de vin, les gens vont se perdre. Donc, si cela va devenir la perte de quelqu'un, je ne fais pas la chose. Mais en ce qui concerne les activités, demande à Dieu, est-ce que c'est là-bas que Dieu t'envoie? Est-ce que Dieu t'a envoyé d'aller vendre la boisson alcoolisée, aller vendre le pas dire que non, comme ça va y avoir aussi. Demande à Dieu. Comme ça marche, comme ça marche. Non. Nous, on est maintenant éclairés. On ne fait pas une activité parce qu'on le fait. On demande à Dieu de nous orienter dans l'activité. Si tu n'es pas là-bas, il ne faut pas aller vendre Capalo, il faut te frapper avec les calibas, tu vas dire que non, Dieu ne peut pas. Amen. Est-ce que ça va? Voilà. Maintenant, je termine cette question-là. Si quelqu'un a déjà une entreprise d'hôtellerie, il devient enfant de Dieu, est-ce que vous vendez l'hôtel, le maquis? Il ne les vend pas. Non, il ne les vend pas. Il ne va pas vendre le maquis, vendre les restaurants. Il ne va pas les vendre. Il va demander à Dieu qu'est-ce que je dois faire. Et ce que Dieu lui dit de faire, il va en faire. Est-ce que vous me suivez? Parce que nous, les chrétiens, on n'aime pas d'espace. Notre foi qui est là, on peut prendre son espace là pour faire nos activités. Voilà, d'autres viennent pour faire des bêtises. Nous, on peut aller pour prier là-bas. Donc, c'est mon espace là. Chacun utilise comme il veut. Voilà. Est-ce que ça va? Voilà. On acclame le Seigneur. Amen. Amen. Dès que tu n'as pas envoyé, tu ne vas pas là-bas. Sinon, on te frappe avec la base de Tchapalou. Nous sommes bénis d'avoir le pasteur Yokoli parmi nous. Je vous ai dit au départ de mon introduction que c'est un homme très instruit, vous avez remarqué. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour sa vie, s'il vous plaît. Jésus! Amen. Voilà, donc j'espère qu'on a tous compris le sujet. Vous devez retenir, je fais quelque chose lorsque le Seigneur me donne l'autorisation. Je ne le fais pas lorsqu'il interdit. N'interdisons pas tout ce que Dieu n'a pas interdit. Il ne faut pas te lever, tu as interdit quelque chose parce que ce n'est pas bon simplement. Toi, tu n'aimes pas, donc tu interdis. Non, on ne le fait pas. Vous n'avez jamais lu dans la Bible que la Bible interdit celui qui fume, c'est un pécheur, il va en enfer. Vous avez vu ça dans la Bible. Celui qui prend drogue, il va en enfer. Vous allez voir dans la Bible, celui qui, quoi encore, qui boit l'alcool, c'est un pécheur, c'est un soulard, il va en enfer. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que l'ivrognerie est un péché. N'est-ce pas? Le pasteur a beaucoup souligné cela et ça m'a beaucoup fait plaisir. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20, ne détruisez pas le corps, car votre corps est le temple de Dieu. Donc tout ce qui peut détruire votre corps n'est pas conseillé par le Saint-Esprit. Alléluia. Mais est-ce que quand tu es en train de travailler dans l'entreprise de cigarettes là, est-ce que toi tu as l'intention d'aller produire, n'est-ce pas, une substance qui va détruire la société? Toi, tu t'en vas dans l'esprit saint de pouvoir produire un produit qui va aider la société à vivre. Donc ta prière dans la société est de dire, Seigneur, pendant que nous sommes en train de produire ce produit, je demande à ce que les consommateurs le prennent avec lucidité, avec méthodique, avec méthode,
afin que ces consommateurs ne soient pas détruits par le produit. Dis-moi bon amen. Parce qu'en toute chose, Dieu a besoin d'un enfant de Dieu. En toute chose, Dieu a besoin d'un enfant de Dieu. Mais vous laissez tous les domaines au diable et vous voulez dominer sur terre. Alléluia. Si c'est nous qui contrôlons ce domaine-là, il est possible que quelqu'un vienne passer une commande et puis on sait que la commande là, c'est pas bon. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Il y a une fête, il y a 10 personnes. Et puis toi, tu viens, tu dis que tu veux 50 casiers pour la fête. On sait qu'on va vous tuer l'entreprise parce que nous, on n'est pas là pour chercher l'argent, on est là pour servir la société. On est comme des médecins pour les hommes. Alléluia. On pourra dire que nous ne pouvons pas prendre ça pour aider telle chose. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous, on n'est pas là pour l'argent, on est là pour servir. Et c'est le service qui nous donne l'argent. Dis un amen sur nous. Mais si on n'est pas dans ce domaine-là, comment on peut exceller? Comment on peut changer le système de pensée des gens? Alléluia. Mais si tu me dis que tu vas être un acteur de film pornographique, là, je te dis que ce n'est pas conseillé. La Bible dit que l'adultère est un péché. Et même penser même à coucher avec une femme est un péché. À plus forte raison, même aller tourner le film. Alléluia. Donc là-bas, tu ne peux pas être caméraman. Là-bas, tu ne peux pas être monteur vidéo. Là-bas, tu ne peux pas être comptable. Là-bas, tu ne peux pas échouer carreau. Tu ne peux pas dresser le lit, ils vont faire le film. Là-bas, tu peux pas être maçon de maison, ils vont faire le film. Là-bas, tu ne peux pas travailler là-bas. Alléluia. Tu ne peux pas travailler là-bas parce que ça participe à la dépravation des mœurs. Ça détruit la société. Ça ne colle pas avec l'idéologie divine. Ça ne colle pas avec les conseils du Seigneur. Ça ne colle pas avec la loi de Dieu. Ça ne colle pas avec le Saint-Esprit. Ça ne colle pas avec les choses de notre Créateur. Donc tout ce qui est contradictoire aux instructions de notre Maître, nous ne sommes pas là-dedans. Mais tout ce que le Seigneur autorise, nous sommes dedans. Dis Amen. Donne-moi la main là, tu me sais la parole. Bien aimé frère, porter culotte pour prêcher, est-ce que c'est interdit? Est-ce que c'est interdit? Tu portes culotte et puis tu prêches. Je vous pose la question, c'est interdit. Bon, si un chrétien porte culotte et puis il prêche, qu'est-ce qui se passe? On peut dire que toi tu es chrétien et puis tu prêches. Tu as porté culotte et puis tu prêches. Les gens peuvent, n'est-ce pas, mal interpréter son habillement vis-à-vis du titre qu'il porte. Alléluia. C'est pas interdit, hein, mais eux-mêmes, les subconscients, ils ont interdit ça. Et puis les hommes s'adaptent à cela. Donc ce que Dieu n'a pas interdit, il ne faut pas interdire. Hier, il portait culotte pour aller à l'église. Il ne suis pas allé prêcher. Il a porté culotte pour aller à l'église. On m'a sermonné devant 2 personnes. On m'a dit, toi tu es président d'armée céleste. Et puis tu portes culotte. Je le dis ici parce que vous devez comprendre. Je suis votre leader pour certains. Vous me voyez vivre. Donc, si vous me connaissez depuis le début, vous savez que je ne suis pas Chanel. Même si je ne suis pas comme Jésus-Christ le veut. Pour l'instant, mais ça va arriver au nom de Jésus-Christ. J'ai toujours fait les choses par l'esprit. Que ce soit mon habillement, que ce soit ma coiffure. Tout ce que je le fais par l'esprit. Quand je faisais afro, les gens pensaient que ceux qui me voyaient de loin, ils pensaient que j'étais païen. Donc quand je me suis coiffé, il dit, ah voilà, tu as t'habiller à Jésus, c'est bien. Alors que c'est étant chrétien que le Seigneur m'a demandé de faire les afros pour gagner les gens à Jésus. Alléluia. Amen. Donc un temps, il a commencé à porter chapeau. Quand il prêche avec chapeau, on dit, toi, tu portes chapeau, tu prêches. Même devant les gens, tu as les sabots ou saluer. C'est devant Dieu, tu portes chapeau. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de vous dire? Donc ça veut dire que quoi? Les gens interdisent de façon subconsciente parce que leur coutume interdit, donc ils interdisent ça comme si c'est Dieu qui a parlé. C'est pas le ainsi dit l'Éternel. Ce que Dieu n'a pas interdit, les ennemis n'interdisaient pas. Et ne vous mettez pas dans les situations ou dans les sujets où Dieu n'a pas parlé. Quelqu'un fait quelque chose, Dieu n'a pas interdit, ça laisse la personne faire. C'est lui et puis son Dieu. Donc le conseil que je vais vous donner à la sortie de ce moment, après tout ce que le pasteur poussé par l'esprit à enseigner, c'est que vous puissiez intégrer ceci dans votre système de pensée. Tout ce que Dieu n'a pas interdit n'est pas interdit. Et tout ce que Dieu a interdit est interdit. Ne confondez pas les doctrines et puis les opinions. C'est doctrine et opinion. L'apôtre Paul dit, ne vous discutez pas les opinions. Mais en ce qui concerne la doctrine, quand il arrive sur la doctrine, il statue là-dessus.
Quand tu dois passer par un être pour aller rencontrer Dieu, à part Jésus, il te dit que c'est une fausse doctrine. C'est une doctrine diabolique. C'est l'antéchrist. Alléluia. Amen. Donc tout ce que Dieu n'a pas interdit là, n'interdisons pas ça, mes amis. Dieu n'a pas interdit mèche. Dieu n'a pas interdit pantalon. D'ailleurs, même Adam ne portait pas habit, mais il était saint dans la présence de Dieu. Alléluia. Mais qui sommes-nous pour aller interdire les choses que Dieu n'a pas interdites? À l'époque, quand j'ai ma cabine, enfant de Dieu, j'ai mis des strikers, je vendais. Alléluia. Et que les gens viennent, toi tu lis Bible et puis tu vends striker. Striker, c'est les sachets, les liqueurs en sachet. Voilà. C'est coup de coup. Alléluia. Mais comment tu peux être chrétien et puis tu lis Bible et puis tu as striker accroché ici? Alors que striker là, ça réveille. Ou bien les amis, striker là, ça réveille, ça te rend chaud, c'est comme café noir. Un striker, ça te rend chaud, et puis tu t'en bosser. Au moment de vote même là, tu bois, ça finit. L'apôtre Paul a conseillé à son fils Timothée de pouvoir boire du vin. Il dit bois du vin pour ton estomac. Alléluia. Mais c'est lui le même qui dit ne vous enivrez pas de vin. Non, il n'a pas dit ne pas boire vin, il a dit ne pas s'enivrer de vin. Est-ce que vous avez à faire la différence un peu? Je prie que le Saint-Esprit vous conduise dans tous vos choix au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit soit le seul maître de votre vie au nom de Jésus. Si vous voulez vivre à la loupe des regards des hommes, vous allez être frustré dans la société. Parce que le jour que je me suis coiffé, il y a eu deux camps. Il y a des personnes qui vont me dire, voilà, tu t'es coiffé, maintenant tu es plus beau. Il y a des personnes qui vont me dire, oh, tu as gâté. Avant, tu étais l'Américain du quartier. Je t'aimais plus quand tu avais les cheveux. Bon, attendez, si je voulais faire plaisir à quelqu'un, est-ce que là, il pouvait faire plaisir à la personne? Parce que quand il finit, voilà, parce que quand il finit, il y a deux camps. Il ne peut pas satisfaire tout le monde. Mais je préfère me satisfaire moi-même. Donc, quand je suis satisfait, au moins, j'aurai un lot de personnes satisfaites qui vont m'accompagner dans ma satisfaction. Dis-moi la main, la dimension de la parole. Alléluia. Donc, si Dieu t'a dit, va travailler à Solibra, va travailler dans telle entreprise, il faut partir bosser si Dieu te le dit. Mais si Dieu ne te l'a pas dit, ne le fais pas. Ne le fais pas, mes amis, ne le fais pas. Alléluia. Donc je prie Dieu ce soir, pendant que nous sommes encore ici, que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux sur ces vérités divines au nom de Jésus-Christ. Que tu puisses faire la différence entre les choses que Dieu interdit et les choses que Dieu n'interdit pas, afin de ne pas faire de mauvais choix sur le chemin de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Dis-moi un amen sérieux au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que vous avez été bénis ce soir? Est-ce que le Seigneur vous a fait du bien? Acclamez Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Qu'est-ce que tu retiens du début jusqu'à la fin de cette entrevue? Tu retiens quoi de ce soir quand tu sortiras d'ici? Je remercie le Seigneur. Mon ami que voici m'a plusieurs fois invité ici. Je suis dans la Néret. Je me rappelle même pas la dernière fois où j'ai été dans une église. Parce que bon, comme je dis, nous, la jeunesse, on n'a pas le temps. Aujourd'hui, je suis venu et j'ai entendu quelque chose de différent, quelque chose de spécial qui peut vraiment me permettre d'aller de l'avant. Parce que je pense que les gens confondent beaucoup de choses dans notre manière de vivre. Voilà, les gens établissent des règles et ils introduisent ça dans leur système de pensée en disant qu'il y a certaines choses qu'il faut faire et d'autres, bon, on ne sait pas, tout est mélangé. Aujourd'hui, je suis arrivé et j'ai vu que beaucoup de choses ont été bien éclaircies et c'est à moi-même de connaître la différence entre le bien et le mal. Donc je remercie le Seigneur. Amen. Acclame le Seigneur. Mais j'ai compris ce soir que, c'est-à-dire ne faisons pas les choses selon nous-mêmes, mais selon le Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ, en partant, il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit afin qu'il vous conduise dans toute la vérité. Donc dans tout ce que nous faisons, faisons-le pour Dieu et non pour nous-mêmes. Parce que si c'est pour nous-mêmes, moi je peux ouvrir en tout cas une grande boutique comme ici.
Voilà, je vais mettre de l'alcool, la cigarette. Je sais que forcé, il y a des gens qui vont venir prendre des vaudis. Voilà, il y a des gens qui vont venir prendre des liqueurs. Tout ça, j'aurai l'argent, je vais construire des immeubles. Voilà, on va dire lui là, il est riche. Mais ça profite à qui? Ou bien ça, qu'est-ce que ça me profite en quoi en fait? Parce que c'est des choses qui sont éphémères. Et comme notre père l'a si bien dit, avant de poser un acte, ou bien avant d'aller quelque part, c'est-à-dire travailler quelque part même, ou soit peut-être ouvrir, c'est-à-dire bon, faire une affaire, il faut interroger Dieu. C'est très important. Il faut Amen. interroger Dieu. Donc c'est ce que je retiens. On acclame le Seigneur pour nous.